Sois béni, bienheureux, sois béni, bienheureuse du Seigneur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia.
Tu es béni, le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre tous les hommes, tu es béni entre toutes les femmes. Tu es une bienheureuse, un bienheureux, un bien-aimé de Dieu. Alléluia. Si tu le crois avec moi, dis Amen, je le crois. Plus que ça, tu le sais d'ailleurs. Amen. Au plus profond de ton cœur, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Nous savons qui nous sommes. Nous connaissons celui en qui nous avons cru. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, toi et moi, nous sommes de la postérité de la femme. Nous sommes de la postérité de la femme. Amen. Le Seigneur, il choisit la Vierge Marie qui avait été une femme, une jeune fille pure, disposée, mise à part. Alléluia. Le Seigneur, le Dieu de gloire dans son plan, ne pouvait pas redescendre sur la terre par le biais d'un homme. Amen. Par le sang d'un homme. C'est pourquoi on parle de la progéniture de la femme et non de celle de l'homme. Parce que la tranche masculine, c'est lui-même. Amen. Yeshua Mashiach était 100% Dieu, 100% homme. Il naquit d'une vierge. Il portait en lui le sang du ciel. Il portait en lui la fibre d'en haut. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, toi et moi, nous sommes de la fibre d'en haut. Nous sommes la postérité de la femme. Cette postérité, qui écrase la tête du serpent. Alors fais attention à ton talent. Amen. En tout temps, par l'aide du Seigneur l'Esprit. C'est pourquoi ce matin, tu vas encore acclamer l'invité. Il est déjà là. Amen. Mais en l'acclamant, en l'invitant, on lui dit simplement de prendre la première place. Que lui seul est honoré. Il est honoré. Il est honoré. Parce que le pouvoir que nous avons pour écraser la tête du serpent ne vient que de lui. Le Seigneur l'Esprit. Nous avons reçu l'Esprit du ciel qui nous vient du Père. Alléluia. Acclame encore le Seigneur là où tu es. Acclame. Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Soyez tous bénis dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis tout simplement ravi de vous retrouver au travers de notre chaîne télévision d'Exploit TV, dont le but principal, c'est de partager la parole de Dieu. Amen. Et j'ose croire que ce matin, tu seras encore béni, n'est-ce pas? Car la parole d'aujourd'hui va dans le sens d'enseignement, dans le but, n'est-ce pas, de croître dans le Seigneur parce que tu es un disciple que Dieu a appelé pour servir. Amen. Merci, servant de Dieu, pour ce petit bon moment d'adoration et de louange. Et merci à vous également qui nous suivez. Amen. Et très rapidement, nous aurons quand même beaucoup de passages bibliques à lire. Amen. Et nous allons directement prendre nos Bibles dans le livre de Nombre. Amen. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. À partir du verset 6 jusqu'à 9. Amen. Et bien aimé, j'aimerais que nous puissions retenir ce passage biblique. Parce que le passage que nous allons lire, il sera très déterminant pour la fin de notre texte. Pour la fin plutôt de notre exhortation, de notre message, de notre enseignement. Amen. Genèse chapitre 22, qu'est-ce que je lis? Nombre chapitre 21, versets 6 à 9. La parole déclare ceci. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Et ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera
conservera la vie. La Bible dit au verset 9, Moïse fit donc un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici en train de lire un texte biblique. Un texte biblique très très intéressant. Mais aussitôt que nous lisons ces textes, ou aussitôt que nous allons rentrer dans une dimension de méditation, nous allons nous poser une question. Laquelle, certainement, tu vas convenir avec moi. La question que nous allons nous poser ici, c'est de savoir pourquoi Dieu va donc prendre l'image du serpent pour dire à Moïse de faire un serpent d'airain, et quiconque le regardera sera quoi? Sauvé, conservera la vie. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas pris l'image de l'agneau? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas pris, par exemple, l'image de l'aigle ou l'image du lion? Mais Dieu va prendre l'image d'un serpent. Mais pourquoi? Alléluia. Or, nous savons tous que le serpent, la Bible dit dans Genèse que c'était l'animal le plus rusé de la terre. Et de sur quoi le serpent représente, n'est-ce pas, est l'image du diable. Amen. Et comment expliquer que Dieu va donc prendre cette image et quiconque va regarder le serpent d'airain sera sauvé. Amen. Bien-aimés, nous allons découvrir cela. Amen. Par la grâce du Seigneur. Amen. Bien-aimés, Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait a un but. Et en méditant cette parole, j'ai compris une chose. Que Dieu, pour combattre quelque chose, il va toujours prendre la forme de cette chose. Peut-être pas Dieu. Il va toujours prendre la forme de cette chose pour, n'est-ce pas, faire l'égalité des choses. Je m'explique. L'homme, l'humanité avait péché. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc l'homme avait péché. Alléluia. Mais Dieu, pour sauver l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas envoyé un ange. Mais il va envoyer son fils Jésus-Christ. Mais de quelle manière? La Bible dit que Christ a pris la forme de l'homme pour venir sauver l'homme. Donc, pour sauver l'homme, il fallait prendre la forme de l'homme pour venir sauver l'homme. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Il y a des médecins, il y a des docteurs. Comment on appelle? Les docteurs... comment on appelle les gens qui soignent les animaux? Vétérinaire. Alléluia, je cherche le mot. Bien écoutez, un docteur vétérinaire, quelle que soit son expérience, quelles que soient ses capacités, quels que soient les appareils que l'homme peut faire pour soigner une fourmi, bien aimé, laissez-moi vous dire que ce n'est pas évident. Et d'ailleurs, ça ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une manière, façon de soigner une fourmi, si ce n'est autre que de prendre la forme d'une fourmi pour mieux la soigner. Amen. Déjà, la piqûre ne peut pas rentrer sur une fourmi. Or, nous savons tous que la Bible nous donne même l'exemple d'une fourmi. Donc, ça veut dire que les fourmis ont leur manière de vivre. Mais quand la fourmi se sent peut-être mal ou est malade, croyez-moi qu'il n'y a qu'une fourmi qui peut la soigner ou qui peut la rendre service. Alléluia. Donc, j'ai compris une chose, que Dieu, alléluia, pour te confondre, par exemple sur la situation qui a eu à t'humilier, une situation par laquelle tu as eu à pleurer, Dieu, tôt ou tard, prendra toujours cette même situation, n'est-ce pas, afin que tu puisses affronter cette fois-ci avec des armes beaucoup plus spirituelles, de telle sorte que tu puisses prendre la victoire sur la même situation
qui t'avait humilié. C'est pourquoi, là où tu avais été humilié, c'est là où Dieu va toujours t'élever. Amen. Alors, j'ai compris une chose, bien-aimé. Pourquoi Dieu va prendre la forme? Pourquoi Dieu va envoyer des serpents? Pourquoi Dieu va envoyer des serpents? Pourquoi Dieu va dire à Moïse de faire un serpent de rein? Bien-aimé, écoutez. Il s'agit ici de Moïse. Alléluia. Souvenez-vous qu'un jour, Moïse, Dieu l'avait choisi, l'a appelé pour aller délivrer le peuple Israël. Et Dieu, et Moïse va dire à Dieu, Seigneur, comment est-ce possible? Dieu va dire à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Moïse avait une verge. Alléluia. Dieu dit à Moïse, jette ton bâton. La Bible dit que Moïse jeta le bâton. Et le bâton s'est transformé à un serpent. Alléluia. Et là aussi, nous pouvons se poser la question, mais pourquoi le bâton de Moïse s'est-il transformé à un serpent? Pourquoi Dieu ne pouvait-il pas transformer le bâton à un autre animal? Pourquoi seulement le serpent? Eh bien, la raison, bien-aimé, elle est simple. Moïse, étant en Égypte avant, Moïse avait été grandi selon la culture égyptienne. Il a été élevé dans la cour du roi Pharaon. Et il connaît la puissance de Pharaon. Et nous savons tous que Pharaon était donc le dieu d'Égypte et que leur pouvoir était assis sur les serpents. C'est pourquoi vous voyez les couronnes d'Égypte que le roi Pharaon portait, il y avait toujours l'emblème du serpent. Pourquoi? Parce que le serpent représentait, n'est-ce pas, la force d'occultisme de ce pays en ce temps. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu, pour te confondre, il va toujours chercher quelque chose qui a la même forme avec toi pour te détruire. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas prendre une autre forme si ce n'est autre que le serpent. C'est pourquoi le bâton ne pouvait pas prendre une autre forme d'un animal si ce n'est autre que le serpent. Alors, le serpent, bien aimé, la Bible nous dit que le bâton de Moïse s'est transformé à un serpent. Or, vous allez convenir avec moi, donc qu'il y a serpent et serpent. Alléluia. Il y a serpent donc et serpent. Et le bâton de Moïse, n'est-ce pas, était donc cet instrument que Moïse devait se servir pour aller délivrer le peuple Israël. La Bible nous dit que quand Moïse, alléluia, se trouva donc en face de Pharaon, Dieu lui dit de jeter son bâton et le bâton de Moïse se transforma à un serpent. Alléluia. Les magiciens de Pharaon aussi ont fait autant, mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que le serpent de Moïse, n'est-ce pas, avala tous les serpents, n'est-ce pas, de Pharaon. Alléluia. Alors, je comprends maintenant quelque chose de très fort. Laquelle? Lisons ce texte biblique. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 14, la Bible nous dit ceci, que, et comme Moïse, dans certaines versions on dit, de même Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. De même que Moïse avait élevé le serpent de rein dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, par comparaison, nous allons donc dire que le serpent de rein que Moïse a élevé n'était autre que l'image de Jésus-Christ. C'est très fort. C'est vraiment très fort. Comment? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. De même que Moïse éleva les serpents de rein dans le désert. Donc il faut
que le Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme? Jésus, soit donc élevé, afin que quiconque le voit, croit en lui, ait la vie éternelle. Or, c'est la même chose que Dieu avait dit à Moïse. Élève le serpent de reine dans le désert, quiconque le regardera conservera la vie. Alors, la Bible nous dit que Jésus a porté tout le péché de l'humanité. Donc, c'est par Christ que nous sommes sauvés. Or, quand Christ a porté le péché, Christ au départ était pur. Christ, la Bible dit qu'il n'avait jamais péché. Alléluia. Or, le bâton de Moïse était un bâton pur. Le serpent de Moïse était un serpent pur. Alléluia. Mais la Bible nous dit que Christ a porté sur lui le péché de l'humanité. C'est pourquoi Dieu l'avait tourné le dos. Et il pouvait même dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez-vous? Donc, à l'instant que Jésus-Christ avait porté le péché de l'humanité, alléluia, il en est de même du serpent de Moïse quand il avait avalé tous les serpents des pharaons en lui. Donc, les serpents des pharaons rentrant ou étant avalés par le serpent de Moïse, à l'instant même, c'était l'image de Jésus-Christ qui avait porté l'humanité le péché de l'humanité tout entier en lui. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi, justement, de la même façon qu'avec ce bâton, n'est-ce pas, Dieu va dire en face de la mer à Moïse, étends ta main afin que la mer souffre. C'est de la même façon que Christ aussi, n'est-ce pas, a porté le péché de l'humanité en lui et nous avons été sauvés. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, où est-ce que je vais t'emmener? Je vais tout simplement te faire comprendre une chose que j'ai compris en méditant ce texte. J'ai lu beaucoup de textes qui parlent du serpent dans la Bible et j'ai compris une chose, que le serpent a des qualités très très importantes que nous devons avoir pour avoir la victoire. Et je me suis rendu compte que Jésus lui-même s'est servi des qualités d'un serpent. Alléluia. Pour avoir la victoire. Et nous allons le voir tout à l'heure. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez. Matthieu, lisons Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 16. Que nous dit les Écritures? La Bible dit que, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents. Comme quoi? Comme le serpent. Et simples comme les colombes. Amen. Bien-aimés, écoutez. Ce matin, je vais te parler des caractères d'un disciple. La fois passée, nous avons dit, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Nous avons pris l'exemple de la poule. Et au travers de cela, on a vu des choses que la poule fait et qui peut être utile pour notre vie. Et aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple du serpent. Et ce n'est pas moi qui ai pris, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, lui-même dit, que je vous envoie au milieu de loups. Lisons bien le texte. Lisons bien le texte, hein, pour ne pas modifier quelque chose. La Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez quoi? Prudents. Comme quoi? Comme le serpent. Et saints comme des colombes. Bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi Jésus va-t-il dire
soyez prudents comme le serpent. C'est parce que Christ lui-même, il reconnaît que le serpent est un animal qui a un caractère utile et qui peut être utile pour nous, les chrétiens, les disciples. Il nous envoie disciples. Il dit, je vous envoie comme des disciples. Donc, disciples, écoute, ce matin, je suis en train de te dire que nous sommes des disciples, mais nous devons avoir des caractères. Et ces caractères, bien-aimés, ce sont des vertus qui nous permettront un jour d'avoir la victoire sur notre marche dans le Seigneur, pour accomplir le but pour lequel Dieu nous a envoyés. Jésus dit, soyez prudents. Donc la première chose, ou le premier caractère d'un bon disciple, c'est être prudent. Comme quoi? Comme le serpent, bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez comprendre que là, c'est une recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus prudents. Nous vivons dans un monde où la prudence doit faire partie de notre caractère. Amen. Aujourd'hui, bien aimés, bon nombre de chrétiens, bon nombre de fidèles, nous sommes plus prudents. Or, Jésus nous recommande, en tant que disciples, nous devons être prudents. Alléluia. En tant que disciple, tu n'es pas obligé, bien-aimé, de faire certaines choses au risque des inconvénients, des conséquences néfastes dans ta vie. C'est à ce titre que Dieu te dit, sois prudent. Parce que le monde que nous vivons est un monde nous sommes exposés au danger. La Bible dit que le diable, il fait quoi? Il rôde tout autour, cherchant qui dévorer. Et si tu n'es pas prudent, bien aimé, tu seras dévoré. Alléluia. Bien-aimé, écoute. Quand la Bible nous parle du péché, il dit que le péché est devant ta porte, mais toi, fuis. Beaucoup sont des chrétiens aujourd'hui, quand ils sentent eux-mêmes qu'il est sur le point de tomber, il est sur le point de commettre une erreur, un péché, tu commences à prier en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne le péché, Dieu ne te demande pas de prier en langue. Dieu ne te demande pas de gêner, prier. Dieu te demande tout simplement de fuir. La prudence, fuir, c'est une branche de la prudence. Il faut être prudent, mon frère. C'est pourquoi la Bible dit que quand Moïse a cherché à regarder, Dieu détourna son regard. Il a lieu que nous puissions détourner nos regards, bien-aimés, pour être beaucoup plus prudents, pour ne pas regarder les mêmes choses qui constituent notre chute. Détournons les regards face à cela. Amen. Et il s'ajoute quoi? S'ajoute quoi? S'ajoute la simplicité. Amen. Jésus dit, soyez simples comme des colombes. Je ne vais pas trop insister là-dessus, parce que nous parlons ici des vertus d'un serpent. Bien-aimés, aujourd'hui les chrétiens compliquent les choses là où Dieu avait déjà simplifié les choses. Et quand tu cherches à compliquer la vie aussi, quand tu cherches à compliquer ta vie, bien-aimé, quand tu cherches à compliquer les choses, voudrais-je dire, la vie va aussi te compliquer. Ne rends pas compliquer les choses là où Dieu avait simplifié les choses. Les chrétiens aujourd'hui ne sont plus simples. C'est pourquoi on nous traite même d'orgueilleux. Pourquoi? Parce que nous voulons être différemment des autres. Dans notre façon, non seulement de vivre, mais de faire. Alléluia. Or, Dieu dit, Jésus dit, soyez saints comme des colombes. Amen. Bien-aimé, écoutez, ne complique pas la vie parce que la vie elle-même, elle est déjà dure. Mais si tu veux encore compliquer la vie, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu vas vivre des choses beaucoup plus dures, plus difficiles encore. Amen. Donc, retenons que le premier caractère d'un bon chrétien, d'un bon disciple,
c'est d'abord être prudent. Et la prudence s'accompagne de la simplicité. Alléluia. Lisons Proverbe. Alléluia. Proverbe 30, verset 19. La Bible dit, je vais commencer par le verset 18 pour mieux comprendre. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. La première, c'est la trace de l'aigle dans les cieux. Et la deuxième, écoutez, Salomon dit quoi? C'est la trace du serpent sur le rocher. Amen. Je vais m'arrêter par là, vous pouvez lire le texte. Bien, mais qui parle ici, c'est Salomon. Salomon est l'homme le plus sage. Dieu l'a doté d'une sagesse extraordinaire. Mais au-delà de sa sagesse, bien-aimé, il ne comprend pas une chose. Laquelle? La trace du serpent sur le rocher. On ne peut pas le trouver. Ça, il ne comprend pas. Non seulement la trace de l'aigle dans les cieux, on ne peut pas voir, mais ça joue la trace du serpent sur le rocher. Comment expliquer cela? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, que le rocher par lequel les enfants d'Israël étaient dans le désert n'était autre que Jésus-Christ. Donc le rocher ici est l'image de Christ. Alléluia. Le rocher est l'image de Christ. Mais Salomon dit que quand le serpent passe sur le rocher, le serpent ne laisse pas sa trace. Alléluia. Or, vous allez convenir avec moi que si le serpent passe sur le sable, bien aimé, vous allez voir les traces du serpent et vous saurez que le serpent est passé sur le sable. Or, le sable, bien aimé, c'est tout simplement l'image des hommes charnels. Amen. Mais le rocher est l'image de Christ. Or, le serpent qui passe sur le rocher, alléluia, il ne laisse pas ses traces. C'est l'image des chrétiens qui sont discrets dans le Seigneur. Alléluia. L'image des chrétiens qui sont discrets. Bien-aimés, le troisième caractère d'un disciple, c'est la discrétion. Parfois, nous échouons, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous parlons beaucoup. Tu parles de tes projets à n'importe qui, sans pourtant savoir qu'il y a certaines personnes qui sont avec toi. Bien-aimé, ne crois pas qu'ils veulent tous à ton bonheur. Tu te trompes. Parfois, certaines choses, parfois certaines personnes, bien-aimées, alléluia, font semblant juste de compatir avec toi, mais en réalité, ils cherchent ta destruction. Tu dois être discret. Toute chose n'est pas bonne à dire. Il y a des gens qui t'entourent. Bien-aimé, ne crois pas que quand tu parles de tes problèmes, même s'ils font semblant de compatir, cela veut dire qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de compatir avec toi. Non, 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 non. Il y a des gens, bien-aimés, qui prennent plaisir au malheur que tu vis. La Bible dit que quand Lazare était mort, alléluia, des gens étaient venus pour consoler toute la famille. Mais quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Lazare est revenu à la vie. La Bible dit que les habitants du village sont repartis chez eux. Alléluia. En temps normal, ils devaient venir, n'est-ce pas, savourer de joie avec la famille, puisque l'homme qui était autrefois mort est revenu à la vie. Mais la Bible dit qu'ayant vu que Lazare est venu, la Bible dit qu'ils sont partis. Pourquoi? C'est pour te dire, bien-aimé, que tous ceux qui sont autour de toi, alléluia, ils font juste semblant, mais en réalité, ils cherchent ta chute. Amen. Soyez discrets dans le Seigneur. Un bon disciple ne doit pas beaucoup parler. Un bon disciple ne doit pas exposer ses problèmes à n'importe qui. La Bible dit que les sacrificateurs partaient dans la tente d'assignation. Il y a un lieu où tu peux aller exposer ton problème. Soit tu rentres dans ta chambre et tu parles à ton Dieu, soit va voir ton
pasteur va voir le serviteur. C'est à ce titre qu'il a dit, confiez-vous au serviteur et vous réussirez. Souvenez-vous de Joseph, bien-aimé. Joseph a exposé, n'est-ce pas, sa vision à ses frères. Et vous avez vu comment ses frères, bien-aimés, l'ont combattu. Alléluia. À cause de cela, ses frères l'ont jeté, n'est-ce pas, dans un trou. Amen. Mais je bénis le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Je bénis le Seigneur que il a été combattu, mais la vision n'avait pas été combattue. Il a été jeté en prison, dans le trou, bien-aimé. Mais la vision qu'il avait reçue de la part du Seigneur n'avait pas été jetée. Amen. On peut te jeter, mais la vision restera toujours avec toi. Amen. Fais tout simplement attention. Le Seigneur, Salomon veut nous dire qu'un rocher, un serpent qui passe près du rocher, qui ne laisse pas ses traces, c'est l'image d'un chrétien qui doit être discret. Le serpent, quand il passe, il est discret dans tout ce qu'il fait. Voilà un autre caractère d'un serpent. Et ce caractère-là, ça doit être l'image d'un enfant de Dieu, l'image d'un disciple. Le disciple doit être discret. Amen. Amen. Alléluia. Et bien aimé, nous allons finir par un autre caractère, celui-là, bien aimé, très fort. Nous lisons donc les Écritures dans le livre de Genèse. Alléluia. Genèse, chapitre 49. Genèse, chapitre 49. À partir du verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de lire ce texte, n'oubliez pas le premier texte biblique que nous avions lu, des Nombres, chapitre 21, Amen, à partir du verset 6 à 9, où la Bible dit que Dieu demanda à Moïse de faire un serpent d'airain et de le dresser. Quiconque le verra sera sauvé. Et Jésus vient pour valider cela en disant dans Jean 3, 14, que de même Moïse a élevé les serpents d'airain dans le désert, c'est de même le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, par comparaison, Jésus-Christ était donc l'image de ce serpent d'airain. D'accord? Maintenant, regardez, on va finir ici et vous allez comprendre que Christ, n'est-ce pas, Jésus-Christ lui-même, il s'est montré faible pour confondre le diable afin d'accomplir la prophétie que Jacob avait donnée sur qui? Sur l'un de ses enfants, Dan. Dan ici est l'image donc de Jésus-Christ. Regardez ce que Jacob va dire sur Dan. Au chapitre 49, verset 17, la Bible nous dit que Dan sera un serpent sur le chemin d'une vipère. Dan sera un serpent sur le chemin Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Écoutez la fin. Mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Alléluia. Écoutez, Jacob dit ceci pour Dan. Il dit que Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est trop profond. Bien-aimé, comment expliquer que Jacob, tu es en train de bénir tes enfants? Chacun ici selon sa bénédiction. Et tu vas dire de Dan que Dan sera un serpent sur le chemin? Bien-aimé, qui de nous peut bénir son enfant en disant que tu es un serpent sur le chemin?
Bien aimé, dès lors que le pasteur va dire de ça sur toi, va dire que tu es un serpent sur le chemin, tu vas dire que le pasteur t'a injurié. Oh, quelle révélation forte. Alléluia. Bien aimé, écoutez, 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 écoutez. Le serpent, même s'il n'a pas de venin, mais il sait analyser les situations. Le serpent n'attaque pas n'importe comment. Il attend le moment propice pour jeter, pour lancer l'assaut. Donc, si nous comprendrons bien, quand Jacob est en train de dire ces choses, il est en train de dire que Dan, tu seras un élément de stratégie pour confondre ton ennemi. Je suis en train de te dire que le quatrième caractère d'un bon disciple, c'est la stratégie. Bien aimé, écoutez, le serpent a des stratégies pour attaquer. Et avant d'attaquer, il analyse d'abord la situation. Il analyse d'abord les faits. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là l'erreur que nous commettons. Alléluia. Dieu t'a donné certainement de l'intelligence. Amen. Bien écoutez, beaucoup d'entre nous ont reçu la promesse de la part de l'Éternel. Nous sommes bénis. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas comment arracher notre bénédiction. Non seulement cela, tu ne sais pas comment, mais la Bible dit que celui qui est sur le cheval, c'est un cavalier. Comment faire pour le renverser? Et c'est là où j'ai compris que certaines situations, que certaines bénédictions, certaines délivrances de ta vie bien-aimée, ce n'est pas en disant Shindo Kosodo Bokora Baba. Non, c'est tout simplement bien-aimé, avoir des stratégies. Comment faire? Nous allons voir par ce texte biblique, bien-aimé, que Jésus a utilisé une stratégie, bien-aimé, que le diable n'a pas compris. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir des stratégies. Dieu t'a montré que ça, c'est pour toi. Tu seras directeur de temps, tu seras marié à X ou Y. Maintenant, comment faire pour accéder à cela? Alléluia. C'est là où nous voyons des gens commettre une erreur. Pendant que l'autre est là, tu es en train de souhaiter sa mort. Seigneur, que tu envoies une voiture pour l'écraser afin que je sois directeur à sa place. Mais non, ce n'est pas une prière ça. Alléluia. Tu dois avoir des stratégies. Je vais ouvrir une parenthèse. Maman, tu vois un homme tu vois une femme qui tourne autour de ton mari. Au lieu de souhaiter sa mort, au lieu de lui chercher, de la chercher des problèmes ou un jour à passer à l'acte, discuter et autres se bagarrer, non. Cherche des stratégies pour protéger ton mari. Alléluia. Quand il revient du travail, amen, toi, prépare de l'eau chaude pour laver les pieds. Alléluia. Bien-aimé, les stratégies te permettront d'arracher ta bénédiction. Dieu t'a appelé. Quelles sont les stratégies que tu as mises en place pour accéder? Tu veux ouvrir une entreprise, avoir des boutiques, mais ça existe avant toi. Certainement, il y a déjà des gens qui étaient là avant toi. Ça se dit que la fois passée, je vous ai dit qu'on est tous chrétiens. Mais nous n'avons pas tous les mêmes grâces. Regarde là où les autres ont échoué. Et toi, applique d'autres stratégies pour réussir. Alléluia. Tu es plombier. Tu as ouvert une entreprise dans la plomberie. Tu as ouvert une entreprise en tant que serrurier, je ne sais pas quoi.
là où les autres ont précédé, ont mal agi, toi, mets des stratégies en place pour que l'entreprise aille de l'avant. Bien aimé, vous savez, des grandes entreprises que vous voyez là, que nous voyons ici, ce n'est pas que c'est fort à cause du personnel. Non, parfois c'est des grandes entreprises, mais qui ont peu des ouvriers, peu de personnel, mais de personnel qui ont beaucoup de stratégies. Et à cause de cette stratégie, l'argent rentre. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous parle de l'histoire d'Ésaü. Plutôt d'Ésaü. Ésaü et son frère Jacob. Pendant qu'Isaac était sur le point de mourir, dit à son fils, fais-moi, va me chasser un gibier, n'est-ce pas? Et fais-moi à manger comme moi j'aime. Alléluia. Et Ésaü est parti. Alléluia. Mais maman Rebecca, bien-aimée, vous pensez qu'une femme qui a vécu avec son mari, alléluia, un enfant à qui elle-même elle a mis au monde, connaît plus, cet enfant connaît plus des stratégies que sa mère? Absolument pas. Amen. Maman va dire à son fils, va juste derrière la maison, il y a un gibier là, apporte. Jacob va faire tel que sa mère l'a dit. Tuer et porter la peau. Va chez son père, tu vas prendre la bénédiction. C'était quoi? Une stratégie de Rebecca. Alléluia. Bien, mais parfois nous passons à côté parce que nous n'avons pas de stratégie. La Bible dit que Ruth avait fini à être la femme de Boaz. Mais comment? À cause d'une stratégie que Naomi l'avait donnée. En disant quoi? Ma fille, quand il va dormir, toi enlève la couette. Et quand le foie va rentrer, il va se réveiller. Et en se réveillant, il te trouvera en train de... Il te trouvera là. Pourquoi? Parce que tu veilles à la personne. Ruth a fait exactement tel que Naomi avait dit. Et la Bible nous dit la finalité de quoi? Boaz a fini par prendre Ruth comme femme au foyer. C'était quoi? La stratégie. Bien-aimé dans le Seigneur, le serpent est un animal qui a des stratégies. Tu as la bénédiction. Tu vois bien ta... C'est pourquoi vous voyez des gens bien-aimés. Ils sont toujours bien habillés, ils sont toujours propres, ils sont toujours beaux, ils sont toujours, n'est-ce pas? Tu vois que c'est comme si cet homme est réellement béni, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de choses, mais en réalité, il n'a rien. Tu as quoi? Tu vis en fait, tu n'es pas loin. La bénédiction est là, mais il n'y a pas le matériel. Tu n'es pas loin. Mais qu'est-ce qui te manque? Juste la stratégie pour prendre. Et la Bible nous dit, amen, que Dan sera donc un serpent. Écoutez bien, bien aimé, c'est très fort. Un serpent sur le chemin. Or, nous savons tous que Jésus a dit qu'il était quoi? Qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, quand Jésus était sur le chemin, qui pouvait s'opposer? Qui pouvait, bien aimé? Personne. Ainsi, étant sur le chemin, la Bible dit, tu seras une vipère sur les sentiers et tu mordras le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Pour que nous puissions comprendre la deuxième partie de ce texte, mordant le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Regardez, lisons vite fait Ecclésiaste. Nous allons bien comprendre ça par Ecclésiaste. Et regardez. Ecclésiaste dit ceci, dans Ecclésiaste chapitre 10, à partir du verset 6. La Bible dit, la folie occupe des postes très élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et les princes marchant sur des terres comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera
et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Amen. Bien-aimé, en résumé, qu'est-ce que Salomon est en train de dire? Il dit qu'il y a une chose que je ne comprends pas. Comment nous, les chrétiens, aujourd'hui, on a la connaissance de la parole de Dieu, on a toutes les bénédictions que Dieu a promis à Moïse, mais le problème, c'est que nous sommes pauvres et on marche à pied. Et le prince, et l'esclave plutôt, nous qui sommes princes, on marche à pied, et l'esclave, celui le cavalier, qui marche à cheval. Et ça dépasse Salomon. Et effectivement, nous le voyons aujourd'hui. Malgré les promesses que nous avons reçues de l'Éternel, nous sommes fils et filles d'Abraham. La Bible dit à Abraham, je te bénirai. Ta postérité sera comme les sables de la terre. Mais nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes riches, mais nous marchons à pied. Et celui qui est pauvre, c'est celui qui nous domine, qui est sur le cheval. C'est lui le cavalier. Comment expliquer cela? Et Dan dit que toi, tu seras un serpent sur le chemin. C'est toi qui vas mordre le talon du cheval que le cavalier est. Alors le cavalier va tomber, va quoi? Se renverser. Et toi, tu vas prendre sa place. Révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai la joie de te dire que non pas seulement que le bon disciple doit avoir des stratégies, mais un bon disciple, c'est celui qui sait renverser les situations. Comment? Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, a pris la forme de l'homme. Il s'est montré simple, comme il a dit. Simple. Alléluia. Pas fort. Faible. C'est pourquoi quand on est venu l'arrêter, il s'est laissé faire. Alléluia. Il s'est laissé faire. Bien-aimé, cela ne veut pas dire que Jésus ne pouvait pas invoquer ou appeler les anges pour son secours. Non. Mais il a laissé, car nous avons dit qu'il faut avoir des stratégies. Et regardez la stratégie de Jésus-Christ. Bien-aimé, la stratégie de Jésus-Christ, c'est qu'il s'est laissé faire. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dan est un vipère. Mordant quoi? Le talon du cheval pour renverser la situation. Alors Jésus a accepté d'aller à la croix. Or, bien-aimé dans le Seigneur, ce que le diable a oublié, c'est que Jésus va accomplir la prophétie de Dan. Jésus va être comme étant le serpent. Maintenant, le diable, croyant qu'ils sont de la même race, or, il a oublié qu'il y a serpent et serpent. Alors, en mettant Jésus-Christ sur la croix, et dès lors que les talons de Christ ont reçu des clous, il a oublié qu'à l'instant même, que Jésus était en train, n'est-ce pas, de mordre le talon du cheval, et le cavalier est en train de tomber, et Jésus était en train de renverser la situation. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand Christ est mort, alléluia, le premier et le deuxième jour, bien-aimés, écoutez, même si la Bible ne nous donne pas tous les détails, mais une chose est vraie, que l'armée romaine partait vérifier la tombe de Jésus-Christ, la provenant qu'on avait mis une grosse pierre pour être sûr qu'il ne va pas ressusciter. Mais le troisième jour, il est ressuscité sans pourtant savoir, alléluia, qu'à l'instant même, il avait renversé la situation et il fallait que la parole
que Dieu avait dit à Moïse, laquelle dresse un serpent de rein, afin que quiconque le regarde, alléluia, conserve la vie. Et Jésus a dit, de même, le Fils de l'homme, alléluia, comme Moïse, le Fils de l'homme, sera élevé, alléluia, sera élevé où? Sera élevé sur la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, à l'instant même, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a renversé le cavalier, et le cavalier qui est l'image du diable est tombé et Christ a pris la place. Ainsi, bien-aimé, Christ lui-même a utilisé les stratégies d'un serpent pour renverser le diable, et la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et voilà donc en son nom, tout genou fléchira et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Certaines choses, ce n'est pas des des shindoko-sonobo. Non, c'est l'intelligence, les stratégies. Bien-aimé, c'est pourquoi Christ est allé mourir à un lieu où on appelle Golgotha. Or, Golgotha veut dire lieu du crâne. Or, le crâne se trouve dans la tête. Ça veut dire que nous devons aussi, bien aimé, faire travailler notre tête. Joseph n'avait pas seulement des visions, mais Joseph, pour être premier ministre en Égypte, il a fait aussi travailler sa tête. Regardez, la Bible dit que Pharaon n'arrivait pas à interpréter des rêves. Et on appelait Joseph. Joseph, quand il arrive, il dit que les 7 vaches, ça symbolise ça. Et ça symbolise ça. Les vaches grasses, les vaches maigres et tout. Ça veut dire qu'il y a une année de crise. Et, tout. Et Pharaon dit, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, nous devons faire ceci, faire cela et tout. Pharaon dit, écoutez, n'allons pas loin, ne cherchons pas loin. Ça ne sert pas de prendre un autre Égyptien pour mettre ici Premier ministre. Comme toi-même tu connais, alors toi tu seras Premier ministre et toi-même tu vas bien diriger ces opérations. C'était quoi? C'était pas seulement des visions, mais c'était aussi de l'intelligence. Bien-aimé, Christ nous a sauvés par sa génie d'intelligence. C'est pourquoi il est mort à un lieu qu'on appelle Golgotha, qui veut dire le crâne. Or, le crâne, c'est la tête. Alors, on va comprendre, bien-aimé, pourquoi chaque partie du corps de Jésus-Christ a été percée. Amen. Bien-aimé, voici donc, bien-aimé, les caractères d'un bon disciple. Alléluia. Être prudent, la simplicité, la discrétion, n'est-ce pas? Et la stratégie. Et enfin, celui qui sait renverser les situations. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'exhortation que le Seigneur, l'enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin pour vous. Amen. Que cet enseignement soit tout simplement une source d'édification. Que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche à tous. Merci.